Ok. Donc, Moïse devient donc ce sauveur-là qui va aller sauver le... Donc, Boussi maintenant devient donc le souverain, va devenir le souverain sacrificateur, le souverain pontife de tout le continent africain, puisque Zola nous écrit que c'est tout le continent africain qui était opprimé en fait. Tous les Noirs qui étaient dans le continent ont été opprimés. C'est ce qu'il dit. Il va donc, en gros, quand on analyse, on va plus loin en profondeur, on comprend que si Boussi va apporter l'alliance divine pour imposer cela dans tout le continent, ça veut dire qu'il est le souverain pontife, il est le roi des rois de tout le continent africain. Donc, tout ce que, je ne sais pas dans quelle position géographique il se trouvait, où son palais se trouvait, afin de commander tout. Donc, si tu es par exemple au Cameroun, donc tu es peut-être le chef du Cameroun là-bas, donc le chef d'État. Donc, ce que tu dis là-bas, c'est ce qui s'applique en fait dans le Maghreb. C'est ce qui s'applique en Afrique de l'Est. C'est ce qui s'applique en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui s'applique en Afrique centrale, en Afrique du Sud. Tu es devenu le grand souverain pontife de tout le continent. Tu étais le roi des rois, Moïse. Waouh, c'est ce que vous l'avez nous fait comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors, dans Exode chapitre 7, verset 1 à 2, il est dit quoi? Après quoi, il se présenta devant le démon dragon, qui est Pharaon, bien entendu, qui s'aimait le trouble parmi le peuple non initié, et lui parla en ces mots. Mauvais dragon, mon jugement a prononcé ta déchéance. Ton règne maléfique sur le peuple prend fin à l'instant. À l'instant, ça prend fin. Donc, c'est moi qui prends le commandement maintenant. Voilà. Maintenant, soi-disant, ces entités qui ont eu à apparaître à Moïse, là, qui vont dire qu'il va délivrer le peuple et tout, vont l'installer encore, vont lui donner la loi, dans la constitution de tout le continent. Donc, il devient le souverain pontife, en fait. Alors, ils vont lui donner, en fait, la nouvelle constitution. Dans Exode chapitre 12. Exode par chapitre 12, voici au verset 1 à 4. Voici ce qu'ils vont lui dire, ces entités-là. Que soit l'Oba va les envoyer. Donc, ça veut dire que le continent européen, le continent américain, le continent, je ne sais pas si c'est océanique, le continent de la... Donc, eux, ça ne les regarde en rien, en fait. Donc, ils n'ont pas besoin de cette loi divine-là. C'est uniquement pour l'Afrique, pour le continent africain, en fait. Plus tard, les entités du grand ordre des choses apparurent à Boussi encore. Donc, après que celui-ci eut fini de briser le veau d'or lorsqu'il remonta sur la grande et haute colline, les entités lui dirent, Boussi, Boussi. Il répondit, me voici. Elles lui dirent, sois attentif aux paroles qui vont sortir de nos bouches et enseigne-les au peuple. Bon, maintenant, comme je dis, quand on dit au peuple là, je ne sais pas si c'est depuis la région où il était, ou ça s'adresse seulement uniquement à ce peuple qui est là-bas, ou ça s'adresse à tout le continent africain. Alors, voici les paroles que les entités spirituelles du grand ordre des choses adressaient à Boussi. Elles parlaient en ces mots. Deux points. On va aller dans Deutéronome, parce que c'est là où Zoula est parti pour pouvoir parler de la loi divine. Moi, je suis pas allé regarder toute sa vidéo. Donc, quand j'ai vu le titre, j'ai compris une fois directement. Voilà pourquoi moi, je suis rentré en arrière pour vous déballer en fait le scénario, afin que vous puissiez comprendre que cette loi divine-là, c'est du n'importe quoi. C'est des torchons. C'est de l'arnaque, en fait. Les gens sont là en train de faire Zoula, en train de faire ça pour vous abrutir encore davantage, pour vous arnaquer votre argent parce que vous n'avez pas le temps de lire, parce que vous n'avez pas le temps de vérifier, parce que vous êtes occupé aux choses quotidiennes de la vie. Quand vous rentrez, vous vous occupez de vos enfants, vous êtes fatigué. Moi, j'ai le temps de lire, de vérifier. Voilà pourquoi je t'expose, Zoula, que tu es un pauvre arriviste, tu es un mongol, tu es givré de la tête, il y a des tumbous, des asticots, des pépettes, des popcorn qui sautent dans ton cerveau là. Oui, il n'y a rien du tout là-dedans. C'est de la bouillie qu'il y a dans ton cerveau. Alors, dans Deutéronome, la suite de la constitution qu'on a donnée à Moïse là, chapitre 1 à 6. Non, chapitre Deutéronome, chapitre 21 plutôt. On est à quel niveau? Non, chapitre 1, Deutéronome, chapitre 1, verset 1 à 6. Il est écrit, voici les paroles que Boussi adressa
à tout le peuple élu dans le territoire où se trouve la montagne des dieux, dans la région de l'ouest, de l'ouest. Donc, ça veut dire que, on la précise encore ici qu'en fait, mais ce n'est même pas que c'est tout le continent en fait. C'est que Moïse en fait se trouvait dans une région, dans une localité là-bas, vers l'Afrique centrale là-bas. C'est là-bas qu'il était en train de parler à sa population, à sa communauté là-bas. Ça ne s'adressait pas à toute la population. Pourtant, au départ, on était en Égypte. Mais de l'Égypte maintenant, on se retrouve que nous sommes en Afrique centrale. Mais c'est bizarre en fait. Donc Moïse, tu es quitté de l'Afrique centrale et tu es allé en Égypte dans le Maghreb pour aller délivrer des Noirs qui étaient opprimés par des Noirs là-bas. Ok, ok, ok. Maintenant, donc le verset dit, la suite dit au verset 2 dit, obéissez, peuple, obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Elles vous permettront de vivre. Donc avant, les gens ne vivaient pas. Donc c'est la loi là qui va vous permettre de vivre. Donc avant, les gens ne vivaient pas. Elles vous permettront de vivre et vous pourrez entrer en possession dans le royaume divin dans lequel l'Oba de vos ancêtres, par son verbe, vous fera entrer. Ton royaume là, pardon, va avec ça. Zola, pardon, va avec ça. Moi, je n'en veux pas. Moi, si vous voulez fermer votre royaume là, si ça existe en fait, fermez ça. Moi, je ne parle pas là-bas. Bêtises comme ça là. Alors, Zola est parti en fait dans le chapitre 13 de Deutéronome. C'est écrit l'alliance. Et voici ce qu'il va écrire en fait. Voici ce qu'il lit. Le verset 1 à 6. Il dit, lorsque c'est la suite de la constitution qu'on donne à Moïse, là, comme il a été parlé dans la région de Benguedon à l'ouest, donc de l'Afrique centrale là-bas. Lorsque la génération non initiée également qui vous suivra, celle de vos enfants, les descendants des Blancs et des sans-mêlés verront les catastrophes et les désastres que leurs ancêtres auront infligés à votre continent. Donc, ça veut dire que c'est les Blancs qui sont venus mettre les Noirs dans le continent, dans l'esclavage, en fouettant vos ancêtres, en les mettant des chaînes, en les mettant dans des bateaux, selon ce que vous êtes venus nous faire comprendre. Non, ce n'est pas plutôt Satan qui a mis le grand dragon marin pour opprimer en fait les Noirs parce que les Noirs étaient en train de s'agrandir, de se multiplier. Non, c'est plutôt les Blancs qui... Waouh, waouh, waouh. Ok, je lis quand même. Ils diront en cette époque-là seulement, cette partie du continent est brûlée par le soufre et le sel. On ne peut rien y s'aimer, rien y faire pousser. Aucune herbe même ne s'y développe. Alors, tous les autres descendants des Blancs et des sans-mêlés demanderont, pourquoi l'Oba, leur souverain, a-t-il traité ainsi le continent? Pourquoi le châtiment a-t-il été si grand? Écoutez la suite. Et les chefs religieux des Blancs et des sans-mêlés répondront, cela est arrivé parce que ce peuple noir non initié a rompu l'alliance qui leur avait été donnée par Boussi, le puissant Boussi. Le puissant Boussi. C'est parce qu'ils ont rompu l'alliance. Donc, il y a eu encore un autre esclavage après Boussi. Et puis, il y a eu des désastres comme ça. Parce que c'est toujours la continuité, hein. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est toujours la même chose. C'est toujours les lois là, de Moïse qu'on a donné là qui sont en train d'être parlées toujours là. Hein. Donc après Moïse, il y a eu encore des Noirs qui ont mis des Noirs, ou bien maintenant c'est les Blancs qui sont venus maintenant mettre des Noirs en esclavage. Waouh. Waouh. Ils se sont mis à servir et adorer des faux dieux que nos ancêtres blancs et sans mêlés ont inventés et montés de toutes pièces qu'ils ne connaissaient pas auparavant et que l'Oba, leur souverain, ne leur permet pas d'adorer. Mais c'est parce que Exode 1, Exode chapitre 1 à 3 dit, hein, c'est pas ce que ça dit. C'est parce que les gens, le peuple est en train d'être nombreux.
C'est pourquoi leur protection a été retirée et là, le châtiment divin s'est déchaîné contre leur continent repent. Ah, Loba, tu as changé d'avis. Ça veut dire que tu bénis en fait une population, tu les mets là, tu dis que c'est eux qui ont le continent. Après, tu viens encore les châtier. Mais tu as changé d'avis là. Fais attention, hein. Ainsi, tous les malheurs décrits par les initiés, le châtiment divin est déversé par son ardente et terrible colère sur eux qui sont les vrais propriétaires du monde. De ce fait, un grand nombre d'entre eux a été arraché de leur continent après la grande dérive des fragments du continent et a été chassé sur nos terres qui leur appartiennent en propre où ils se trouvent encore aujourd'hui. Mais là, bizarrement, toi, tu te retrouves en France. Qui t'a déporté? Qu'est-ce que tu fais Comment tu fais pour te retrouver en France? C'est l'esclavage qui t'a amené en France? C'est l'esclavage qui t'a amené en France, Zulula? Je pose la question. Parce que tu es en France aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause de la déportation que tu t'es retrouvé en France? Donc tu es un esclave toi-même. Zulula, tu es issu de l'esclavage. Si tu te retrouves en France, mais pourquoi tu n'es pas dans ton territoire? C'est ce que tu viens d'écrire là. Si tu te retrouves ailleurs, c'est parce que tu as été déporté. Donc tu es le fruit en fait de l'esclavage. C'est ça que tu veux nous dire. Alors, après cela, Bous il dit encore, les entités du grand ordre des choses et certains initiés en chef consacrés connaissent les réalités cachées. Mais vous, vous connaissez ce qui vous a été révélé pour toujours. À vous et à vos descendants, et à savoir les commandements de la loi du Verbe de l'Oba que vous devez mettre en pratique afin de pouvoir vivre par eux n'importe quoi comme ça. Alors, c'est ce que